Il quitta le ciel pour la terre, pour montrer le chemin de la terre à la croix, pour créer ma dette de la croix au tombeau du tombeau pour le ciel. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, j'adore ton nom. Oh Jésus, j'adore ton nom. Oh Jésus, j'acclame ton nom. Oh Jésus, j'acclame ton nom. Et quitta le ciel pour montrer le chemin de la terre à la croix, pour payer ma dette de la croix au tombeau du tombeau pour le ciel. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, je lève ton nom. Oh Jésus, j'adore ton nom. Oh Jésus, j'adore ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Toi qui as quitté le ciel pour la terre, toi qui es venu nous montrer le chemin, toi qui nous as visités, toi le Dieu de la visitation, Seigneur, ce matin, nous sommes là et nous attendons ta visitation. Seigneur, que ta présence nous accompagne ce matin pendant que nous allons, Seigneur, écouter de ta part, pendant que tu vas encore, Seigneur, nous rafraîchir, pendant que tu vas encore déposer une semence, une nouvelle semence, une semence incorruptible, une semence de vie qui va nous éclairer, qui va nous ouvrir l'esprit pour que nous continuions, Seigneur, cette marche avec toi. Seigneur, je prie ce matin, Papa, pour te présenter les arbres qui sont devant toi. Seigneur, afin que tous nos cœurs, toutes nos pensées soient renouvelés et que tu puisses nous bénir encore ce matin. Que mon esprit se taise, que ma sagesse se taise et que seul ton esprit se lève ce matin pour glorifier ton nom. Papa, glorifie toi le contrôle, manifeste tes œuvres, accomplis encore, Seigneur, tes plans, au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Alors, nous allons ce matin nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis fier de toi ce matin. Je suis fier de toi ce matin. Alors notre thème de ce matin, c'est le jour de la visitation. Le jour de la visitation. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le jour de la visitation. Le jour de la visitation. Nous allons lire Luc 1, le verset 5 à 20. Avant de lire, de commencer à lire, je voudrais que nous puissions comprendre le mot, ce thème. Le jour de la visitation. Vous savez, nous connaissons tous ce que c'est que la visitation. Quand nous sommes nous-mêmes ou bien nos familles, nos amis viennent nous rendre visite, c'est un jour de visitation. Ou c'est toi qui te prépares, tu décides d'aller, je n'ai pas vu la sœur telle, je n'ai pas vu le frère tel, je vais aller lui rendre visite. C'est un jour de visitation.
Mais lorsque nous parlons de la visitation dans la Bible, le jour de la visitation, c'est un jour où il y a une intervention divine dans ta vie. Une intervention divine à l'égard de l'homme, soit en grâce ou soit en jugement. Donc le ciel décide de descendre pour te visiter. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc voilà de quoi il est question. Nous allons donc lire la parole de Dieu ce matin. Si quelqu'un a déjà ouvert, il peut lire. Luc 1, le verset 5 à 20. Luc 1, verset 5 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, cependant, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Jusqu'à 11. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la visitation. Bien-aimé, dans le livre d'Ecclésiaste, on dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps que tu restes sans être visité et il y a un jour où tu seras visité. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc, on nous dit ici que, en résumé, ce que nous avons écouté, c'est que Zacharie était un homme juste. Il obéissait à
Dieu. Et il respectait toute la loi de Dieu. Alléluia. Mais pendant qu'il est allé au service, il a trouvé que l'ange était déjà là. L'ange était déjà là. Et il était troublé. La visitation va te troubler. La visitation va te troubler. Ça va te secouer. Ça va te bouger. Il était troublé. Mais il reçoit le message que Dieu l'a exaucé. Et sa femme va lui faire un enfant. Bien aimé. Et Zacharie est étonné. Comment un vieux comme moi? Alléluia. Je suis déjà vieux. Et mon fils et ma femme est avancée en âge. Il y a certainement quelqu'un qui est en train de dire que moi je suis déjà vieux. Amen. Alléluia. Moi je suis déjà vieille. Et pour moi, elle est déjà finie. Tu es en train de penser à cela. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Parce que ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Zacharie est étonné que lui, depuis qu'il a prié, combien de tes prières ne sont pas exaucées? Alléluia. Combien de tes prières, tu as pleuré, tu as crié, tu as gémi, tu es allé voir qui pour aider-moi frère, pour prier pour moi, soutiens-moi. Rien. Parce que ton jour n'était pas croire. Amen. Mais ne t'inquiète pas. Bien aimé, on nous dit ici que Zacharie et sa femme, ils étaient vieux. Mais ils ne se sont pas inquiétés. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils étaient fidèles. Ils sont restés fidèles à leur poste. Fidèles à faire ce que Dieu attend d'eux. Bien aimé, ça doit nous enseigner. Ça doit nous aider à imiter ces gens-là qui ont un grand témoignage. Voilà pourquoi leurs noms sont dans la Bible. Tu attends quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Tu es enceinte. Amen. Tu es enceinte. Dis, je suis enceinte de ma vision. Bien aimé, tu es enceinte, tu vas enfanter. Et le jour de l'enfantement est déjà là. Alléluia. Dis avec moi un jour. Bien aimé, le jour là est là. Amen. Le jour est là. Amen. Et la condition de la visitation. Pour que Dieu te visite, il t'observe. Dieu est en train de t'observer. Dieu est en train de te regarder. Il est en train de voir comment tu fais, comment tu agis. Voilà pourquoi il faut éviter de murmurer. Il faut éviter de te plaindre. Il faut éviter de te lamenter. Ne te lamente pas. Ton jour arrive. Ton jour est déjà là. Je ne dis même pas arrive comme si c'est encore loin. C'est déjà là. Alléluia. Ton jour est déjà là. Ton jour est déjà là. Amen. Comme le jour de Zacharie, le tien est déjà là. Amen. Donc Dieu, il regarde ton obéissance. Ne laisse pas d'obéir au Seigneur. Amen. Bien-aimés, ne laissons pas d'obéir. Ne changeons pas parce que Dieu tarde à réaliser tes vœux, à réaliser tes prières. Ne baisse pas les bras. Ne change pas. Ne t'inquiète pas. Ne te fâche pas. Ne dis non, je vais quitter cet endroit. Je vais courir là-bas. Je vais faire comme ça. Tu es en train d'aller commencer à travailler à zéro là où tu es. Tu vas reprendre à zéro. Mais reste là. Est-ce que Zacharie a refusé d'aller faire verser le parfum quand son tour est arrivé? Dit que depuis que je verse le parfum, est-ce que Dieu a même vu que j'étais fidèle? Non.
Pourquoi alors toi tu vas t'inquiéter? Pourquoi toi tu vas abandonner la prière? Tu as dit je ne prie pas aujourd'hui. Le Seigneur attend ta prière. Il attend d'entendre ta prière, que ta prière monte. Mais ce jour-là, ton cœur est gâté. Ne garde pas ton cœur. Amen. Ne gardons pas le cœur. Ne garde pas ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de se préparer. Vous savez, le Seigneur est lourd. Alléluia. Le Seigneur est lourd. Il ne se déplace pas n'importe comment. Il arrange d'abord tout. Et quand il arrange tout, il ne veut pas trouver des obstacles sur son chemin. Il ne veut pas trouver quelque chose qui va le nuire, qui va d'empêcher sa gloire. Amen. Il est en train de travailler. Alléluia. Parce que ton témoignage sera époustouflant. Alléluia. Ça va renverser les gens. Ton témoignage va renverser les gens. Si quelqu'un n'a pas un souffle fort, ça va se couper. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu a décidé de faire. Amen. Yes. Donc Dieu est en train de t'observer. Comment tu gardes ton cœur? Bien aimé, la parole de Dieu dit quoi? Garde ton cœur plus que toutes choses. Parce que c'est de ton cœur que tu vas tirer les sources de la vie. Tu dois vivre jusqu'à ce que tu vois l'argent comme l'argent apparu à Zacharie. Amen. Tu dois vivre. Amen. Tu dois rester. Alléluia. Et attends. Donc le Seigneur, je te dis ce matin que le Seigneur t'observe. Amen. Dis à toi que le Seigneur m'observe. Le Seigneur m'observe. Et donc le temps ne doit pas te gêner. Il est le maître des temps et des circonstances. Et tu vas voir que pendant que le temps passe, ta visitation, tu ne vas pas vieillir. Amen. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu ne vas pas vieillir. Tu ne seras pas malade. Rien, parce que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Et nous allons voir le deuxième point, le lieu de la visitation. Il y a un lieu où Dieu va te visiter. Il a visité Zacharie où? Dans le sanctuaire. Est-ce que tu as ton sanctuaire? Bien-aimé, tu dois avoir ton sanctuaire où tu fais monter tes prières, ton encens, où tu brûles ton encens chaque matin. Est-ce que tu as ton sanctuaire? Le lieu de la visitation est important. Les enfants de Dieu ne savent pas ça. Tu es là. Tu commences à prier ici. Boum, tu as déjà bondi. Tu es parti là-bas. Tu as bondi. Tu es là-bas. Où est ton sanctuaire? Alléluia. Tu dois avoir ton sanctuaire. C'est là-bas que les révélations sortent. C'est là-bas que la vision sort. C'est là-bas que tout sort. Tu dois avoir ton sanctuaire. Amen. Yes. Si tu n'as pas de sanctuaire, commence à chercher ton sanctuaire. Amen. Commence à chercher ton sanctuaire. Et lisons maintenant dans Genèse 18, le verset 1 à 5. Genèse 18, verset 1 à 7. 5. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds
et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de lire l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a promis, je vais te visiter. Je vais te donner un enfant. Comme il a promis à Zacharie. Comme il a